C'est Christian, de nouveau nommé à la tête du gouvernement malgache, une décision qui a été rendue publique par le biais d'un décret au cours de la soirée. À ce jour, 12 corps ont été retrouvés à la suite de l'éboulement qui s'est produit à Tsingyalzaf dans la nuit du samedi dernier. Il s'agit du dernier bilan dressé par le service des pompiers. Une mutinerie au Venezuela, des militaires sont apparus sur une vidéo et appellent à ne plus reconnaître le président Maduro. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, c'est Christian, de nouveau nommé à la tête du gouvernement malgache, une décision qui a été rendue publique par le biais d'un décret au cours de la soirée. Et d'autre part, Stéphanie Delmotte sera placée au poste de directeur de cabinet. Reportage. D'après un décret publié au cours de la soirée, Tsai Christian a été reconduit au poste de Premier ministre. Ce dernier qui était à la tête du gouvernement d'union nationale, chargé d'organiser la dernière élection présidentielle. Après cette décision qui provient à l'origine du parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, Christian Tsai pourra ainsi poursuivre son travail au cours de ce nouveau régime. D'autre part, aujourd'hui, Valérie Ramondzaville Manambaok a été nommée au poste de secrétaire général de la primature, Unzanyanadine Anjemaou le poste de secrétaire général adjoint et Stéphanie Delmotte en tant que directeur de cabinet. Et la production d'électricité sera doublée au cours des 5 prochaines années, une promesse du président Andradzouil, renforcée samedi dernier au cours de son discours à Mahamas. La population, notamment des employés de la Jirama, demande à ce que les opérateurs économiques étrangers ne soient plus priorisés au sein de cette entreprise. Reportage de Gaëtan Indianslav. Parmi les promesses faites par le président Andradzouil au peuple malgache, on retrouve l'augmentation de la production d'électricité, une promesse qu'il a renforcée dans son discours au cours de la cérémonie d'investiture samedi dernier. Ces 5 prochaines années, au cours de mon mandat, la production d'électricité sera doublée et les consommateurs pourront bénéficier d'une électricité à un prix réduit. Au cours de ces 5 prochaines années, la production d'électricité sera ainsi doublée et la population pourra bénéficier d'électricité à un prix abordable. Dans cette optique, une entreprise produisant des panneaux solaires sera mise sur pied, ce qui permettra d'une part de donner du travail à quelques jeunes et d'autre part de résoudre le problème d'accès à l'électricité. Madagascar pourra ainsi profiter des avantages de l'énergie renouvelable. À travers ses promesses, il a démontré une certaine volonté à redresser le pays en matière de production d'énergie. Il a également pensé à mettre en place une entreprise de production de panneaux solaires afin de permettre, en termes à la crise que traverse la Jirama, nous demandons à ce que cette entreprise ne soit pas privée, mais soit gérée par la Jirama afin de rester dans le patrimoine malgache. Depuis toujours, la Jirama a priorisé les opérateurs économiques étrangers qui lui vendent l'électricité à un prix élevé. Elle doit par la suite faire une vente à perte à ses clients. Cette situation est de ce fait principalement à la source des problèmes actuels de la Jirama. Mais également, dans l'actualité de ce jour, la Constitution n'interdit pas au chef d'État de modifier le nombre de régions au sein du pays. C'est ce qu'a déclaré un juriste interrogé sur la question. Les modifications sur ce point doivent être faites pour servir l'intérêt de la population, selon ses explications. Reportage. Aucun article de la Constitution n'interdit de modifier le nombre de régions existant à Madagascar. Le président Andradzouil peut donc, comme il le prévoit, rajouter une région supplémentaire d'après un juriste. Toutefois, cette décision doit être validée au niveau de l'Assemblée nationale, comme l'explique ce juriste. La modification du nombre de régions n'est pas prévue par la Constitution. Cette modification peut se faire à travers l'adoption d'une loi organique au sein du Parlement.
Ce changement peut se faire en fonction des besoins de la population. Les habitants de la région de Vatvafidvunan font partie de ceux qui ont demandé que leur région soit divisée. Une demande plutôt raisonnable vu le nombre de districts qui composent cette région. 3 districts sont plus faciles à gérer. Vatvafidvunan est composé de plusieurs districts, alors imaginez combien la gestion de tout ce territoire doit être difficile pour un seul chef de région. Je pense que c'est pour faciliter la gestion que le chef d'État a décidé de mettre en place une 23e région. Le chef d'État peut donc augmenter le nombre de régions si cela peut permettre de faciliter le développement au niveau de chaque communauté de base. Et vu que le mandat des députés actuels prendra fin le 5 février prochain, en attendant la prochaine élection législative, il ne devrait y avoir aucun souci de vide institutionnel. C'est ce qu'ont déclaré des juristes interrogés sur ce sujet. De nombreuses mesures ont été mises en place afin que le Sénat puisse prendre en charge certaines obligations de l'Assemblée nationale. Reportage de Miantrandjianev. Le temps qui s'écroulera entre la fin du mandat des députés et la prochaine élection législative ne devrait pas créer de vide institutionnel. D'après Irlaza Imbik, un juriste, selon ses explications, de nombreux termes de la Constitution permet au Sénat d'effectuer les tâches des membres de l'Assemblée nationale en attendant l'élection législative. Le pouvoir législatif est divisé en 2 parties. La Constitution permet au Sénat de remplacer l'Assemblée nationale sur certains points. Cependant, les sénateurs ne peuvent pas appliquer l'article 54 de la Constitution concernant la présentation de noms pour la nomination de Premier ministre. Cela ne peut se faire que par le parti ou le groupe de partis majoritaires au sein de l'Assemblée nationale. Ensuite, après la mise en place d'un nouveau gouvernement, ce dernier dispose d'un mois maximum pour représenter la politique générale de l'État aux députés, une tâche qui ne peut être traitée par les députés. Outre cela, le Sénat ne peut remplacer les membres de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier que cette fin de mandat ne concerne que les élus. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale prendra la place du président de l'Assemblée nationale pour traiter les affaires courantes. Le juriste Anjianian Rakutman a également renforcé qu'aucun vide institutionnel n'est à craindre. La loi a prévu certaines mesures en cas de vacances temporaires de l'Assemblée nationale. Les lois peuvent, dans certains cas exceptionnels, être adoptées par voie d'ordonnance ou de décret. L'arrêté numéro 11, publié par la Cour électorale spéciale le 6 février 2014, portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013, précise la fin du mandat des députés actuels. L'organisation d'une élection législative fait partie des premières tâches du nouveau gouvernement. Par le biais d'un décret, les électeurs sont appelés à voter 90 jours avant la tenue d'une élection législative. Et avant de passer aux actualités internationales, à ce jour, 12 corps ont été retrouvés à la suite de l'éboulement qui s'est produit à Tmialzaf dans la nuit du samedi dernier. Il s'agit du dernier bilan dressé par le service des pompiers. Et pour l'instant, les recherches se poursuivent, mais outre cet endroit, des glissements de terrain sont également à craindre sur quelques points de la capitale. Et place maintenant aux actualités internationales. Une mutinerie au Venezuela. Des militaires sont apparus sur une vidéo et appellent à ne plus reconnaître le président Maduro. Reportage de France 24. Je vous entends. Écoutez, il semble qu'un soulèvement ait eu lieu vers 4 h du matin dans une caserne militaire de Cotizar, un quartier en plein centre de Caracas. Des tirs ont été entendus un peu avant l'aube. Selon des voisins du quartier, il s'agit d'une caserne de la garde nationale bolivarienne. Plusieurs vidéos, vous l'avez dit, ont été postées sur Twitter. Elles montrent quelques dizaines de soldats en armes. Ils se disent opposer au régime et entendent à rétablir l'ordre constitutionnel. Vous nous voyez dans la rue, nous y voilà, peut-on entendre dans la même vidéo. Un homme qui dit être sergent de la garde nationale s'exprime face caméra. Nous ne reconnaissons pas ce régime. Pitié, nous avons besoin de votre soutien. Sortez dans la rue, c'est là que nous sommes. Rapidement, le quartier a été bouclé par d'autres forces de sécurité, mais les habitants du quartier ont exprimé leur soutien aux militaires rebelles par un concert de casseroles.
alors que des négociations semblaient se dérouler entre les militaires factieux et les forces de sécurité. Plusieurs habitants ont décidé d'investir la rue pour exprimer leur soutien, mais ils ont été dispersés par des gaz lacrymogènes. Difficile d'avoir plus d'informations, il semblerait que l'accès au réseau social Twitter ait été limité ce matin. Le président de l'Assemblée nationale, l'opposant Juan Guaidó, a rapidement réagi. Ce soulèvement traduit selon lui un sentiment partagé dans toute l'armée vénézuélienne. Il a rappelé que la loi d'amnistie votée par l'Assemblée nationale cette semaine protégerait tous les militaires qui voudraient rétablir l'ordre constitutionnel. Et enfin, il a appelé à éviter toute confrontation armée entre les soldats. Elle est au cœur du régime Maduro parce que Hugo Chavez, son prédécesseur, celui qui a pris le pouvoir démocratiquement en 1998, était un militaire de renom qui avait tenté un coup d'État en 1992. Et c'est grâce à l'armée aujourd'hui que Nicolás Maduro garde son pouvoir au Venezuela. C'est grâce à elle qu'il peut rester au pouvoir. Et c'est sur cette armée que l'opposition compte pour essayer de faire partir Nicolás Maduro, essayer de le faire quitter le pouvoir en la poussant via la crise économique, via l'hyperinflation qui touche le Venezuela, à se rebeller contre Nicolás Maduro, non pas à prendre les armes, mais à cesser de le maintenir au pouvoir. Et Félix Tshisekedi est alors officiellement le 5e président de la République démocratique du Congo. Hier, la Cour constitutionnelle a validé sa victoire et la prestation de serment pourrait avoir lieu jeudi. Reportage de France 24. Officiellement, c'est un report, mais au sein de l'organisation panafricaine, on parle bien d'une annulation. L'Union africaine n'enverra finalement pas de délégation de chef d'État à Kinshasa ce lundi. Un désaveu pour ses membres et son président en exercice, le Rwandais Paul Kagame. Il avait demandé en vain la suspension de la proclamation des résultats électoraux, entachée à ses yeux de sérieux doutes. Une position sans précédent dans l'histoire de l'Union africaine, mais une position qui n'a pas été entendue. Des poids lourds du continent africain se sont au contraire rangés derrière Félix Tshisekedi, à commencer par l'Afrique du Sud. J'appelle toutes les parties prenantes en RDC à respecter la décision de la Cour constitutionnelle. La Tanzanie, le Kenya, le Burundi ont également adressé des messages de soutien au nouveau président élu. Autre réaction, celle de la communauté de développement d'Afrique australe qui appelle au respect de la souveraineté de la RDC. L'Union européenne émet pour sa part toujours des doutes quant à la conformité du scrutin du 30 décembre, tout comme le candidat malheureux Martin Fayulu qui appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître la victoire de son rival Tshisekedi. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. C'est Christian, de nouveau nommé à la tête du gouvernement malgache, une décision qui a été rendue publique par le biais d'un décret au cours de la soirée. Et d'autre part, Stéphanie Delmotte sera placée au poste de directeur de cabinet. Et à ce jour, 12 corps ont été retrouvés à la suite de l'éboulement qui s'est produit à Tsignalnzaf dans la nuit du samedi dernier. Il s'agit du dernier bilan dressé par le service des pompiers. Et une mutinerie au Venezuela, des militaires sont apparus sur une vidéo et appellent à ne plus reconnaître le président Maduro. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.